Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les disques durs et leur boîtier externe. Alors un boîtier externe pour disque dur, c'est une boîte en quelque sorte dans laquelle on met un disque dur qu'on achète à part, dans la catégorie des disques durs internes, et en associant les deux, on obtient un disque dur interne. Donc notre boîtier externe aura les mêmes fonctionnalités qu'un disque dur externe, évidemment, étendre la capacité de stockage de notre ordinateur, permettre de faire des sauvegardes de fichiers, des sauvegardes système, et puis c'est également un disque dur transportable. Les avantages qu'on aura avec notre boîtier externe, par contre, c'est la modularité. En effet, on peut très facilement changer le disque dur à l'intérieur de notre boîtier pour, par exemple, relire des disques anciens et récupérer des données, pour faire du clonage de disques et, à terme, changer son disque système par un disque plus récent et plus performant. Et puis, performant. Et le bilan de... Et tout ça nous coûtera, en règle générale, 10 à 20% moins cher qu'un disque dur externe, à qualité égale et capacité égale, bien entendu. Le problème, c'est qu'il faut acheter séparément disque dur et boîtier. Et cette opération, si elle était simple dans les années passées, ça s'est un petit peu compliqué avec l'apparition des disques M2. Et quand on voit un descriptif de boîtier M2, franchement, moi la première fois que j'ai lu ça, j'ai compris boîtier M2, USB et protection en écriture. Le reste, je savais pas trop, à peu près peut-être, mais bref, tout ça. Et donc quand on voit les descriptifs... Voilà, et donc quand on voit le descriptif d'un boîtier M2, voilà, c'est rempli de symboles technologiques et je pense que face à ça, il y a bon nombre de débutants qui doivent se retrouver un petit peu dépassés et sans trop comprendre de quoi on parle là-dedans, puisque vous êtes vraiment sur moitié. Et donc on se retrouve face à des descriptifs de boîtiers M2 remplis de symboles, NVMe, SATA, USB 3.1, Gen 2, 10 gigabits, USB-C, USB-C type A, PCIe, MK. On vous parle là d'USB 3.2, Gen 2, 10 gigabits, alors que dans le précédent, vous voyez, c'est 3.1, Gen 2, 10 gigabits, et là c'est pareil, on a 10 gigabits, alors que c'est pas le même USB. On vous parle de 22, 30, 40, 60, USB-C, USB-C, bon, ça on connaît un peu les câbles USB-C, mais quand même. Ici, on vous parle de M+, plus N plus B, bon, enfin bref, tout un tas de symboles qui doivent ressembler à du charabia pour des débutants et que je vous propose d'apprendre à décoder, décrypter en quelque sorte, en faisant cette petite formation où on va commencer par étudier et faire le point sur les disques durs, leur technologie HDD SSD, leurs spécifications, alors très globalement, on va surtout s'intéresser à leur débit d'écriture et lecture et à la manière dont ils échangent des données avec l'extérieur par l'intermédiaire des bus de données qui s'appellent le SATA et le PCI Express. On verra comment ça fonctionne au niveau des cartes mères, mais aussi au niveau des boîtiers externes. Et ces boîtiers externes, eux, après ces données, ils vont les renvoyer en USB vers l'ordinateur. Donc on verra les variantes de l'USB à l'heure actuelle. Et ce flux USB passe par des câbles USB. Donc de ce côté-là, il y a aussi besoin de faire le point. Et si vous êtes de ceux qui s'étonnent d'avoir des débits à 40 mégaoctets alors qu'ils attendent plusieurs centaines, regardez cette partie-là. Là, on aura fini, je dirais, la partie théorique. Vous aurez toutes les infos pour pouvoir vous acheter disques durs et boîtiers, a priori. Et on passera après au montage des disques durs dans les différents boîtiers, donc partie travail manuel. Et pour finir, en conclusion, on passera à une partie plutôt logicielle où on verra comment prendre en charge un disque dur tout neuf qui arrive sur un ordinateur sous Windows, avec le système Windows, et je vous présenterai également un petit logiciel freeware, enfin en tout cas dans sa partie freeware, qui nous permet de faire tout ça de manière un peu plus efficace, avec plus d'options que ce que nous propose Windows. Voilà. Donc maintenant, bon, on va arrêter là.